800 ans et elle n'a pas perdu de sa majesté. Mais après toutes ces années, Notre-Dame de Strasbourg n'échappe pas aux ravages du temps. La cathédrale est un chantier éternel. En ce moment, c'est le portail Saint-Laurent qui est en restauration. C'est ici, dans les ateliers de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame, qu'on prend soin de l'édifice. Voilà, je suis en train de sculpter un fleuron qui va être posé sur le couronnement du portail Saint-Laurent. La cathédrale est grignotée par le temps qui passe, donc on est obligé constamment de restaurer la cathédrale. Si vous voulez, on fait le tour tous les 70, 100 ans. Depuis 27 ans, Albert Mertz sculpte des pièces pour la cathédrale. Il fait partie des générations d'artisans qui assurent la conservation de Notre-Dame depuis sa construction. Boris Desbourbes est tailleur de pierre. Lui aussi travaille sur le portail. En taille, on est pour l'instant à 13 000 heures de taille. En ce moment, je travaille sur la balustrade de la numéro 18, c'est celle-ci. Les fioritures de la balustrade, il les taille uniquement à la main, comme au Moyen-Âge. C'est comme quand on écrit un poème, mais qu'on l'écrive à la main ou à la machine, en fait, le résultat, c'est le même, sauf que c'est plus joli à lire si c'est écrit à la main. Pour les originaux, nous, on observe les traces d'outils afin de pouvoir les reproduire, d'analyser la largeur de leurs ciseaux et d'utiliser les mêmes caractéristiques d'outils. Pour lui, il compte aussi laisser sa trace pour les artisans à venir. Savoir que le travail qu'on fait, en théorie, on sera déjà 6 pieds sous terre qui sera toujours en place. En laissant mes méthodes de taille, en laissant mes croquis sur le côté du bloc qui m'ont permis de réaliser les pièces, ça permet que peut-être dans 200 ans, quand la personne va restaurer cette pièce, elle va redécouvrir la façon dont je l'ai taillée. Ce savoir-faire, le tailleur de pierre le transmet aussi à son apprenti. Là, Sylvain, ça avance. Écoute, ouais, j'ai fait donc la fiche de débit pour les 4 premières assises. Ouais. Sylvain apprend à l'atelier depuis 1 an et demi. Non seulement de tailler les pierres, mais aussi de dessiner des plans de construction. Eux ne sont plus à la main aujourd'hui. Enfin, les outillages de tracé, on les fait sur ordinateur, qui est quand même relativement plus pratique que sur papier. Ça nous permet de garder une trace plus longtemps. Intégrer les ateliers, un rêve de l'apprenti. À la base, quand je suis arrivé ici, je faisais des blocs d'entraînement. Puis par la suite, j'ai réussi à pouvoir faire des cailloux poids à la cathédrale. Et puis après, il laisse une trace, du coup, sa trace à soi dans l'édifice, donc c'est génial. Le savoir-faire des ateliers est classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, afin que la cathédrale ait toujours bonne mine.